fait 2 ans qu'on travaille sur les Jeux, ça fait 2 ans qu'on prépare ces moments-là, donc c'est aussi une forme d'aboutissement. Ça fait un siècle que la France attend ça, ça fait des années que certains attendent ça. C'est un moment dont on va se souvenir. J'ai beaucoup dit à tous les journalistes depuis le début de semaine que globalement ces Jeux, ça va être un moment qui va marquer leur carrière de journaliste. C'est le plus grand événement qu'on ait jamais organisé en France, donc c'est le plus grand événement qu'on ait jamais couvert en tant que journaliste. Là, on sent vraiment le poids de cette journée qui est quand même historique. Mais il y a quand même un peu de stress, un peu de pression et puis un peu d'excitation aussi. La difficulté, c'est qu'on a un chemin de fer énorme, enfin on a un nombre de pages énorme demain dans le journal. Tout le monde est mobilisé, tout le monde est très concentré. On se rend compte que c'est une journée dont on se souviendra. Que dans 5-10 ans, soit on était, soit on a couvert cette soirée-là. Il y a plusieurs enjeux. Il y a l'enjeu de la réactivité, raconter les bonnes histoires, avoir les bons témoins dehors, et puis transmettre un peu la passion, la magie. C'est beaucoup de travail et c'est des choix éditoriaux très forts. Le choix éditorial déjà de consacrer, de dédier 200 personnes de la rédaction, c'est la moitié de la rédaction. Il n'y a plus de service des sports, il n'y a plus de service société, il n'y a plus de service économie. Il n'y a plus qu'une rédaction au service des Jeux. Je crois que tout le monde est ému, on prend plein les yeux, plein les oreilles, se nourrit de ça pour que ça transpire dans tout ce qu'on fait et pour que, encore une fois, on soit à la hauteur de cet événement. Les Jeux Olympiques, c'est l'aboutissement d'un travail mené sur Le Parisien depuis des années. Toute la transformation numérique, un site extrêmement performant aujourd'hui, une application, une audience vidéo incroyable. On est aujourd'hui le premier média sur YouTube en vidéo, avec plus de 250 millions de vidéos vues, des podcasts, Code Source, mais aussi le Sacre, qu'on a créé spécifiquement pour les Jeux Olympiques, et bien évidemment le journal, qui reste le fer de lance du Parisien, un journal extrêmement chaud qui boucle très tard, qui met les équipes de la rédaction beaucoup sous tension, mais pour apporter le meilleur de l'actualité à nos lecteurs. J'y vais frais, vous en pensez quoi? Oh, c'est incroyable que je l'ai. Ah, c'est beau ça. Est-ce qu'on peut pas l'avoir pour la une là? On attend. Non mais c'est pas grave. Allez, on attend de corriger, on va faire un beau Parisien. C'est lâché. Allez, celui-là il est fait. Plus que 10. Allez, hein. Non, on commence à 10. Je perçois au quotidien que cet événement est exceptionnel. On le voit par le dispositif de sécurité déployé, on le voit par le nombre de touristes, on le voit par toutes les émotions que peuvent susciter ces Jeux. Le programme est assez dense aujourd'hui pour les Bleus, avec plusieurs lives qui vont être lancés, évidemment Lebrun, évidemment Riner. On lance un, alors on aimerait bien lancer un papier, ces gens qui s'en veulent en fait d'avoir, qui ont fui Paris. On en avait parlé la semaine dernière, ouais. Ok. Moi sur l'application en ligne, j'avais moins. Qui joue sur l'ambiguïté de. Ouais, très bien. L'esprit du Parisien, c'est quoi? C'est mettre en valeur, d'une certaine manière, l'universalisme, l'effort, le vivre ensemble, le partage, la passion. C'est ça l'esprit, l'esprit Le Parisien, c'est d'une certaine manière d'être au plus proche des gens, au service des gens aussi, c'est-à-dire les transports, la sécurité, et faire vivre les Jeux Olympiques aux Parisiens avec une forme de passion.
Ça fait 25 ans que je fais ce métier, j'avais encore pas vécu ça, voilà, j'avais un peu l'impression, on a toujours l'impression d'avoir vécu beaucoup de choses et de se dire qu'on n'ira pas au-delà de ça. Cette incroyable cohésion, cet esprit d'équipe que j'ai vraiment connu là, c'était formidable, voilà. Donc oui, perso, c'est beaucoup de joie. J'ai appris aussi beaucoup à travailler encore avec des gens que je ne connaissais pas et que je côtoie dans le journal mais que je ne connaissais pas. On a beaucoup raconté la fête. Donc voilà, les équipes, elles ont pris plaisir à travailler ensemble, à se découvrir. Ça marque la fin d'une quinzaine où on s'est tous donné à fond, on est quand même tous un peu fatigués. On se dit qu'il y a un truc qui se termine, donc il y aura forcément un peu de nostalgie. On va se reposer un tout petit peu, et puis on va repartir après sur les Paralympiques, qui seront encore autre chose, un autre événement, mais qui va prendre beaucoup de place. Mais on aura là aussi un dispositif qui sera ambitieux. On aura une quinzaine de reporters accrédités sur les sites de compétition, et puis on aura tout un dispositif sur le numérique en temps réel, avec un desk dédié, des pages chaque jour dans le journal, pour pouvoir raconter aussi ce moment-là. C'est aussi pour ça qu'on fait ce boulot-là, ça ne s'arrête jamais. C'est une grande fierté pour tout le monde, c'est une grande fierté pour les équipes d'avoir réussi ce pari. On a été au rendez-vous avec des unes qui sont, enfin voilà, on m'en parle encore, on en a frissonné de ces unes parce qu'elles sont très émouvantes. On va raconter tout ça, on va continuer à étonner, on va continuer à être audacieux. Oui.